Salut tout le monde, on va regarder une story de Bassem Braiki et après la story je dirai mon avis. C'est Nas Actu, promis sur les actus. Toujours des petits débats, il lance toujours des petits débats. De gens dans les... de gens dans les... Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Noël Moubarak. Oh, il y a beaucoup de gens dans les cités. La tête de ma grand-mère, moi je fête pas Noël. Ça va pas ou quoi? Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, ça va pas, moi je suis pas comme ça. Mais c'est bizarre. Devant son allée, il y a plein de poubelles de cadeaux. Tu vois? Tu te demandes, il y a beaucoup de gens qui le font pas, mais il y a énormément de cadeaux, de débris de cadeaux devant les poubelles des immeubles. Et ouais, bien sûr. Ouais. Et oubliez pas, hein, oubliez surtout pas de Hachem votre mère et dites bien à votre mère, maman, fais attention. Hein. À partir du 26, le chocolat il va être à moins 50%. Donc vas-y maman, va dans les supermarchés, va te battre avec les autres mams, comme ça les gens ils te filment et tu finis en story sur le web. Ah oui, merde alors. Bah ouais. Faut surtout pas oublier de lui dire ça. Hein. Bah ouais, le chocolat c'est pour le bled. Le chocolat c'est pour les gens du bled. Donc c'est pour ça que j'envoie ma propre mère se faire massacrer par des gens qui puent des pieds, qui lui marchent sur le dos pour des chocolats. Parce que c'est pour le bled. Des clochards. Et vous, vous dites après, ma mère, moi, ma mère, t'es malade. Ma mère, c'est ma vie. Ma mère, c'est ta vie. C'est Zepi, ouais. Tu respectes pas ta mère, tu n'aimes pas ta mère. Tu l'aimes pas. Si tu la laisses aller se faire Hachem dans les centres commerciaux pour des chocolats à moins 50%, par Allah, tu n'aimes pas ta mère. Moi, je l'aime plus que toi. C'est pour ça que je vous préviens. Mais vous, non. Ouais, et alors, il y en a, ils n'ont pas les moyens de Nutella et tout, ils ont des familles nombreuses. Arrêtez de mentir, arrêtez de mentir. Vous aimez bien le M parce que vous êtes du M. Joyeux Noël. Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692 00, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, j'ai un vrai constat à faire avec vous le jour de Joyeux Noël. Moi, je pense comprendre pourquoi les femmes de chez nous, il y a une fuite terrible des femmes de chez nous envers les autres communautés. Alors, bien sûr, je ne parle pas de métissage, swag, mes couilles, on s'en bat les couilles. Vous êtes des putes, vous êtes des putes, classe. Non, chez les autres communautés. Je m'explique. Avec tous les gens connus, avec tous les Maghrébins qui ont eu une audience, il n'y en a pas un jour qui a dit « Je vais essayer de faire une salle pour rassembler des femmes entre elles, des femmes de notre communauté, des femmes qui peuvent apprendre, qui peuvent échanger entre elles, qui peuvent faire les choses, qui peuvent faire les choses bien. Tu loues une salle pour elles, 1 ou 2 fois par semaine, elles se réunissent dans la salle, elles parlent entre elles, elles boivent le café, elles échangent des idées, elles mettent des trucs en place. Nos sœurs ont besoin de la protection de leurs frères. Nous, les frérots, on sera là pour quoi? On sera là pour leur ouvrir la salle. On leur loue la salle. L'important, c'est que vous vous réunissez. Que vous soyez divorcés, que vous soyez mariés, que vous soyez... L'important, c'est que les frérots, on ne regarde pas assez nos sœurs, on ne prend pas assez soin d'elles. Il y a des sœurs, elles viennent me voir, Bassem en mécanique, elles connaissent rien. Alhamdoulilah, on leur envoie vers des mecs comme ça, que ça soit Exxon, que ça soit Mioto, que ça soit plein de gens, on les envoie, Alhamdoulilah, les frères, ils les arrangent. En fait, j'ai l'impression qu'il y a ce souci de communication entre nous. Bien sûr qu'on n'est pas des potes à la compote. Bien sûr qu'on ne va pas se faire la bise. Bien sûr qu'on ne va pas se mettre la main sur l'épaule. Non, il y aura l'ihtiram. Il y aura le respect. Et le problème, c'est que nous, c'est soit on fait tout ou soit on fait rien. Soit on ouvre des chichas pour faire danser nos sœurs, ou soit on fait rien pour elles. C'est pour ça que je vous dis, on fait tout ou on fait rien. Moi, je pense, pour 2021, ça va être un vrai projet. Reconcentrons-nous sur les femmes de chez nous qui sont l'avenir de demain. C'est une femme qui éduque toute une communauté. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de vous dire un système patriarcal. Elles ont des pères, elles ont des frères. Non, ne serait-ce qu'un système associatif sans l'être, mais créer une communauté.
autour de ces femmes qui viennent avec leurs enfants, leurs enfants ils jouent, ces femmes qui se racontent les histoires entre elles, qui se donnent des conseils, les vraies femmes de notre communauté. Et ouais, par Allah le Tout-Puissant, il faut stopper l'hémorragie, mesdames et messieurs. Parce que là, il y a une vraie hémorragie. Mes frères maghrébins, nos sœurs, c'est des femmes en or. C'est des femmes qui sont convoitées de toutes parts. C'est des femmes que tout le monde court après. Et nous, on ne prend pas soin d'elles. On préfère prendre soin des femmes qui ne sont pas de notre communauté. Et une fois que tu vas avoir des enfants avec elles, pour se marier, pour se venger parce qu'elle a divorcé, elle va leur faire manger du porc. Non, mais les vraies femmes de chez nous, on ne les regarde pas. Oh mes frères, Kassama Billah, toutes les petites salopes, les petites crasseuses, les bebeux de merde, les schlags que tu vois sur le web, que tout le monde suit, c'est pas ça notre communauté. Ça c'est 10% de l'iceberg que tu vois. Les 90% enfouis dans l'eau, c'est des femmes comme ça. Bent halal, bent nes, bent famille, les frères. Mais vous, non, vous préférez sucer ces bebeux. Et ces cousines-là, elles peuvent pas venir le dire. Moi, elles viennent me dire anonymement, mais elles peuvent pas dire à leurs frères comme ça, on a besoin de vous. C'est à nous de faire le premier pas, mes frères. Wallahi, c'est à nous. Arrêtez de croire que notre communauté, elle est morte. C'est pas vrai, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est ce que les autres communautés veulent nous faire croire parce qu'ils se frottent les mains, ces enfants de pute. Nous, non. Le problème, c'est ça. Regardez qui c'est qui fait la promotion du métissage. C'est que des putes, c'est que des salopes. Avec leur sac à main de swag ou leurs... C'est tout le temps le même tableau, mesdames et messieurs. Non, nous, on n'est pas comme ça. On est des descendants de Salah al-Din. On est des descendants de lui. N'oubliez jamais. Prenons soin de nos sœurs. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, à mon niveau, je le fais. Par Allah, je m'en suis jamais vanté qu'Allah m'expose sur la route. Combien de sœurs j'ai arrangé? Elles sont parties dans des garages, elles ont eu des réparations gratuites, des déménagements, des travaux, des allées leur demander. Wallah, il arrive, on l'a fait tout en sous-marin. Mais aujourd'hui, il faut le faire au grand jour. Moi, j'aimerais voir une salle où il y a des sœurs entre elles, elles sont là, elles se parlent. Même si elles se chiffonnent, on s'en bat les couilles, même si elles mettent des pyjamas. Elles font les putes, elles sont dans une salle fermée, au moins c'est les femmes de notre communauté, elles ont ce ressenti que les frères de leur communauté les ont pas laissé tomber, parce que là mes frères on les a laissés tomber, Wallah on les a laissés tomber, et après vous vous plaignez, pourquoi on en est arrivé à là? C'est bon, arrive un moment, vous posez qu'on connaisse, et on y va, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour elles. 90% des femmes de chez nous c'est des Nesmliha. Mais nous, on les a rendus mal. Donc ça, c'est un projet, on en reparlera, Inch'Allah. Mais réfléchissez fort à ça. Que vous pouvez vous présenter succinctement. Alors, Noah Manoir. Donc, encore, je suis un peu en désaccord. C'est vrai qu'il fait une fixation sur les femmes, sur Nawel et sur Joyeux Nawel. Sur Joyeux Nawel. Concernant les femmes, en général... Quand je vois les femmes des anciennes générations, ben, elles se réunissaient entre elles. C'était les... une fois, elles vont boire le thé chez l'une, une fois, elles vont boire le thé chez l'autre, une fois, elles se rassemblent à plusieurs femmes et elles vont boire le thé chez l'une, une fois, c'est l'autre qui les invite à manger. C'est plutôt le thé, voilà, l'heure du thé, tout ça, et blabla, blabla. Et elles discutent entre mamas, tout ça, les enfants qui... Voilà, elles sont entre femmes... Après, ouvrir une salle, je sais pas si c'est réaliste. À ce moment-là, il faudrait ouvrir une salle à la limite des salons de thé. Des salons de thé. Oui, pourquoi pas ouvrir des salons de thé pour dames. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt réservé pour des salons de thé marocains, algériens, avec des pâtisseries. Puis elles vendent là-bas un truc, voilà, ambiance pour femmes, où les mecs ne vendent pas trop, tu vois. Un truc réservé aux femmes, voilà, à la limite, voilà, des... Et je pense que c'est mauvais de faire une fixation aussi. C'est comme un truc qu'on a appris entre nous, c'est que tu vois une meuf,
Elle est, on va dire, ça va, elle est mignonne, elle est pas belle, c'est pas une top. Tu vas lui dire, ouais, t'es belle et tout pour lui faire plaisir. Elle va se prendre pour une star, elle va se dire, eh, c'est bon, je vais me prendre une star, Leonardo DiCaprio. C'est bon parce que je suis belle, tout le monde me dit que je suis belle. Faut arrêter aussi de trop en faire. De trop en faire. On est des gens, on est des hommes, on est des femmes, voilà, c'est comme ça. Et la beauté n'est pas que extérieure, et pour moi, il y a la beauté intérieure. Faut arrêter de mettre sur un piédestal, de mettre que ce soit les hommes ou les femmes sur un piédestal, parce que l'être humain il est comme ça. Plus tu le complimentes et plus il se prend pour je sais pas qui. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai appris ça depuis jeune. Depuis jeune. Fais des compliments, oui. Nos femmes, moi je dirais les femmes maghrébines, c'est des bonnes femmes, c'est des travailleuses, elles ont leur charme. C'est pas les meilleures. Il n'y a pas une race est meilleure qu'une autre. Non, pour moi, il n'y a pas. Mais les femmes marocaines, elles ont plein de qualités que j'apprécie. Elles ont leurs propres qualités que j'apprécie. Je vais pas dire. Tu vois, faut arrêter aussi de trop en faire, je pense. Ça crée un effet inverse carrément. C'est comme j'ai dit, tu parles de certains sujets. Ben justement, des gens n'étaient même pas au courant, ça fait de la pub. Voilà, tu parles des swags, ça fait de la pub au swag. Ça fait clairement de la. Alors que les ignorer, voilà. Et faire ces petites communautés internet, tranquilles, je pense, c'est mon avis. Je pense, c'est là où je suis un peu en désaccord avec Bassem sur ces points. Faut arrêter d'en faire trop. Voilà. On a des belles femmes, oui, on a des belles femmes, on a des beaux hommes. Chez nous, voilà, on a nos charmes. Voilà, même si on n'est pas beau, même si on n'est pas belle, on a du charme, on a des qualités intérieures, des qualités humaines. On a des qualités, on sait faire de la bonne cuisine, on sait faire ceci, on sait faire cela, voilà. C'est mon avis. C'est bien par contre de prendre des initiatives, oui. Je trouve que c'est bien de prendre des initiatives, même si je pense que l'initiative de la salle pour femmes, voilà, plutôt des petits salons de thé pour femmes. Voilà, ça c'est une idée ça. Au lieu d'ouvrir tout le temps des chichas, des bars chichas, tout ça, un peu sulfureux sur les bords, pourquoi pas ouvrir des petits salons de thé, gâteaux marocains, gâteaux algériens, où elles se réunissent. Voilà, comme ça les change un petit peu. Quand je vois les mamas, elles se réunissaient entre mamas. T'avais la maman d'un tel, la maman d'un tel, ma tante et l'autre. Et chaque fois, elles se réunissaient, elles boivent un thé, elles rigolent, elles discutent, tout ça. Les hommes sont au travail. Et les enfants, tout ça, tranquille avec les enfants. Voilà, aller au salon de thé. Voilà, un salon de thé pour femmes. Voilà, le marquer carrément, salon de thé pour femmes. Salon de thé oriental pour femmes, voilà. C'est pas une discrimination, mais c'est vrai, tu vas dans un PMU, il n'y a que des hommes. C'est un peu normal, ils jouent au tiercé, ça fume, ça boit du pastis. T'as certains darons qui boivent de la Heineken du pastis. Oui, je vois pas une mère de famille avec des enfants s'installer au PMU. Et t'as 3-4 Kaira du quartier au PMU, voire 10, 20 qui sont devant le PMU. Tu vois, c'est pas une ambiance style familial, tout ça. Oui, des petits salons de thé propres, salons de thé pour dames. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est bien d'un côté de prendre des initiatives, tu vois. Chez Bassem, il y a du pour et du contre. C'est bien de prendre des initiatives, mais faut pas faire non plus des fixations. Faut pas trop citer, faire de pub aux ennemis, les citer directement, et aussi pas trop tala aussi, parce que tu fais des fois, c'est ça le problème. T'as envie de faire des compliments à des gens, mais tu leur fais des compliments, ils se sentent plus, ils ont les chevilles qui gonflent, ils ont les pieds qui collent du sol. Je te jure, c'est une grave erreur de faire trop de compliments. En faire un petit peu de temps en temps. Voilà, des petits clins d'œil. Pas trop en faire non plus. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos réactions. Tchuss, merci d'avoir regardé.